Bon après-midi et bon retour sur TMC. Je dis ça pour ceux qui étaient là avec nous ce matin, puisque vous avez le plaisir de suivre les phases finales de l'Euro Pétanque en direct de Nice, à la place Masséna. C'est une bonne initiative de TMC. Nous sommes aux phases finales, les deux finales très exactement. On va revenir sur les quarts de finale avec nos deux amis Jean-Michel Isoire et Albert Mathieu qui sont là au poste commentateur et que je vais rejoindre dans quelques secondes. Le tirage au sort des demi-finales a réservé que du bon, puisque l'équipe de Lacal va rencontrer celle de Cargolès et Bartoli va rencontrer Quintet qui a été battu, ou plutôt qui a battu ce matin Foyot. Tout va bien, il fait beau, beaucoup plus chaud que ce matin, ça va être plus dur physiquement. N'est-ce pas messieurs qui est à l'ombre? À l'ombre, si on peut dire, Patrice. Hein. Et oui, vous parliez des quarts de finale, Patrice. C'est vrai qu'on a eu droit à des quarts de finale relativement disproportionnés, même s'il n'avait pas l'air de l'être sur le papier, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, Quintet a battu Foyot sur le score 13-4. Dans le même temps, l'équipe de Bartoli a battu l'équipe d'Amaya sur le même score 13-4. Dans le troisième quart de finale, c'est un affrontement 100% azuréen entre Lacal et Carlin. Ça s'est là aussi terminé sur le score 13-4. Et enfin, le dernier quart de finale, c'est celui de Roger Cargolès face à l'équipe de Garnero. Et là, ça a fait 13-5. Donc, sur le terrain numéro 1, donc, vous allez au saluer ces jeunes avec les vainqueurs de la Marseillaise. Alors maintenant, on va évidemment se tourner vers les demi-finales. Alors deux parties, de toute façon, on ne peut avoir que des parties magnifiques, parce que c'est vrai qu'il reste 4 équipes que l'on espérait voir, au bout de ce premier Euro Pétanque. On les a. Alors évidemment, on ne présente plus l'équipe à Philippe Quintet, Henri Lacroix et Philippe Tuchot, qui est champion du monde en titre, et qui va être opposé à une équipe difficile, parce qu'Éric Bartoli et Jean-Michel Puccinelli sont certainement les deux meilleurs joueurs actuellement à Marseille. Ils sont issus de la célèbre boule Florian, et ils sont associés à un Grenoblois, Joseph Modeste, qui lui aussi joue à un très très bon niveau. De l'autre côté, dans notre demi-finale, on retrouve l'équipe de Roger Cargolès, Michel Ville et Georges Simoès, qui eux seront opposés à une équipe là aussi très très difficile à jouer, et qui aura le redoutable honneur de représenter un petit peu la ville de Nice et les Alpes-Maritimes. Khaled Lacal, Ludovic Montoro et Serge Berthet. On va suivre en priorité l'équipe de Philippe Quintet. Hein. Oui, je crois que c'est vrai qu'on va suivre cette partie de Quintet contre Bartoli, parce que c'est a priori la partie la plus indécise, et puis bon, a priori c'est elle qui devrait être le plus spectaculaire, mais bon, sait-on jamais. Hein. Mais on ne sait jamais, effectivement. Le quart de finale ce matin entre Foyot et Quintet, ça durait 1h30, je crois. Hein. Oui, 1h30. C'était une partie longue quand même. Hein. Partie longue qui a été assez indécise sur le début, mais on a quand même rapidement vu que l'équipe de Philippe Quintet était peut-être la plus complète. Hein. Et puis vous avez souvent dit que Folio n'était pas un homme du matin, et qu'il l'a avoué lui-même, on l'a rencontré après, il a dit que c'était pas son truc le matin. Ah ouais, Marco, lui, il est en train de demander à toutes les fédérations et à tous les organisateurs de nationaux de commencer à 11h plutôt qu'à 9h le matin. Bon, peut-être il va y arriver. Hein. Jean-Michel, je ne sais pas si vous avez parlé des jeunes qui jouent sur les terrains de côté, qui eux aussi disputent leur compétition finale. Ben non, pas encore, Patrice, et c'est vrai que ça mérite de le faire. On l'apercevra peut-être de temps en temps. Oui, donc ce sont deux demi-finales, donc on pourra voir sur les jeux à côté. Alors, on en est là aussi au stade des demi-finales. Alors la première demi-finale va poser une équipe du Vaucluse, composée de Angie Savin, Anthony Azinari et Tony Perret, qui vient de gagner le mondial Orangina, la Marseillaise, là, il y a tout juste 15 jours. Et ils vont être opposés à une équipe qui est championne de Ligue de PACA, donc qui est issue des Bouches-du-Rhône, et qui sera composée de Christophe Patier, Mathieu Berberian et Florent Giroclose. Ils sont tous jeunes. Hein. Ah oui, là, ça dépasse pas 14 ans, hein, c'est l'âge maximum. Hein. C'est la relève, quoi. Voilà. Quant à la deuxième demi-finale, Patrice, elle sera aussi très indécise entre l'équipe du Vaucluse, Jérémy Barbert, Ludovic Boyer et Yann Basté, face à une équipe là aussi des Alpes-Maritimes, comme quoi les Alpes-Maritimes sont représentés dans les deux compétitions. Loïc Grandi, Jonathan Cordier et Christophe Calissi. Alors, le bouchon est lancé. Oui. C'est Lacroix qui a lancé le bouchon. Première mène. Est-ce que, Albert, à votre avis, les conditions atmosphériques vont jouer? Parce qu'il fait vraiment très très chaud. Les gens sur le terrain vont souffrir, oui, c'est sûr. Oui. Et nous aussi d'ailleurs. Hein. Oui, mais on n'est pas dans les mêmes conditions. C'est parti. Oh là là. Bravo. Je ne sais pas s'il souffre, mais... Quintet, là, est bien parti. Henri Lacroix, il compte le décor. Hein. Alors, qu'est-ce qui tire dans l'équipe de Bartoli, là? Alors, c'est Jean-Michel Puccinelli, qui est un tout jeune joueur, puisqu'il n'a que 25 ans. Et c'est un garçon qui a vraiment éclaté depuis 2 saisons. Hein.
Là, il s'est éclaté, là. Oui, voilà. On va pas être méchant, parce que c'est le début. C'est lui qui a fait une chose absolument extraordinaire à la Marseillaise, non? Oui, si on peut appeler ça extraordinaire. C'est vrai qu'après sa demi-finale perdue, il évoluait avec Michel Adam et Gilles Guéraud. Après sa demi-finale perdue, Jean-Michel Puccinelli, il a pris un coup de colère et il a jeté son micro à chef dans le Vieux-Port. D'accord. Il récidive. Alors on ne sait pas si ça a bouché le Vieux-Port, comme la sardine jadis. Bravo. Et là il s'est repris, il a bien mieux tiré celle-là. Bon, on est d'accord, on va privilégier les moments où il se passe des choses, où ils discutent entre eux, parce que je pense que pour les téléspectateurs c'est fort intéressant d'entendre les commentaires des joueurs. Quoique les vôtres soient passionnants, mon cher Jean-Michel, ceux d'Albert aussi. Mais... Donc la croix au pointage. Bien. Ça fait un drôle de bruit quand ça tombe, hein. Ça doit être dur dessous, dur. Hein. C'est des plaques de béton. Hein. Ce matin, j'évoquais que les jeux de boules étaient très importants dans l'Antiquité, que ce soit romaine ou grecque. Après, ça a été au Moyen-Âge, c'était un jeu paysan. Un peu plus tard, 17e, 18e siècle, ça a été un jeu aristocratique. Et 19e siècle, c'est devenu vraiment un jeu populaire. Allez, Randall. Alors voilà, Joseph Modeste, donc, qui est le pointeur de cette équipe, qui lui est isérois. Joli. L'autre que t'as fait? C'est de pousser. Essaye de pousser, lui dit. Ça veut dire quoi? De l'enlever, quoi. Voilà, de faire jouer l'adversaire. Ouais. Bravo. Bien fait. Bravo. Il a poussé, hein. Bien. Allez. Face à une équipe comme celle de Philippe Quintet, Patrice et Albert, c'est vrai que les débuts de partie sont très importants. Parce que face à un tel adversaire, si on n'entame pas bien, après c'est les crochets. C'est difficile. Hein. Ouais. Bien, bravo. De la même manière, ce matin, j'évoquais le fait que ce soit la royauté, l'aristocratie, voire même les préfets ou l'église, le clergé, ont jeté des interdits sur le jeu de boules. En 1506, il y avait un personnage qui s'appelait Erasme de Rotterdam qui avait demandé l'interdiction des jeux de boules parce que c'était un jeu vil. Bravo, bien. Pendant que vous disiez ça, Huro vient de faire un très beau tir qui redonne l'avantage pour l'instant à l'équipe de Quintet. Ouais, 3 boules, 2 boules pour l'équipe de Bartoli, 2 pour celle de Quintet, mais le point pour l'instant à l'équipe de Philippe Quintet. En tout cas, grosse semaine pour démarrer pour l'équipe de Mérarque, la formation des Bouches-du-Rhône. J'ai l'impression qu'il y en avait 4 par terre, on mesurait le 5e. En tout cas, gros départ pour Christophe Patier, Mathieu Berberian et Florent Guéraud-Claude. Et ça joue au niveau là. Hein. Oui. Ah, là, ça commence très fort. Hein, sur des passes très importantes. Hein. Philippe Quintet qui va au rond. Il va tirer là. Ah oui, là il va tirer. On va essayer de faire jouer la dernière boule à Eric Bartoli. Bravo. Voilà, c'est frappé. C'est une mène très haut niveau pour commencer. Hein. Ouais. Bravo. Que des jolis points, que des beaux tirs. On voit le ralenti de Laurent Lachan. Là, vous voyez, la boule est moitié boule. Mais ça suffit pour garder le point. Eric Bartoli, Patrice, c'est certainement le meilleur joueur marseillais depuis maintenant 3-4 ans. C'est un garçon d'un rare talent, mais qui court malheureusement après de grands titres.
par exemple, il n'a encore jamais gagné le mondial à Marseillaise, ce qui pour un Marseillais est presque un crime de lèse-majesté. Et il court toujours, il a fait plusieurs demi-finales, il n'est jamais arrivé à la gagner. Idem pour un titre national, mais c'est un garçon qui mériterait vraiment un jour de remporter de grands titres. Dans la seconde de ce côté. Ouverture du score pour le Vaucluse, Ludovic Goyer, Yann Basté, 3-0. Donc Quintet tire pour un point. Hein, pour la marque. Voilà. Pour la marque. Et voilà, même frappe et ça fait un point. Et hormis le trou de Puccinelli d'entrée, Patrice, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune boule de perdu. Que des beaux points. Et les tirs efficaces. Un peu comme quand Albert et moi on joue. Bien fusé. C'est un peu comme voilà. Hein, c'est exactement ça. Au Moyen-Âge, les gens qui jouaient aux boules, on les appelait les bourleurs. Les comment? Les bourleurs. Le terrain s'appelait le bourloir et on allait bourler. Ah bon? Ouais. Eric, il faut que tu passes par là. Allez Henri. Là on est bien d'accord, on en parlait déjà ce matin, mais les téléspectateurs ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, donc on peut en reparler. On a le droit de dépasser le fil qui est tendu là. Oui, tout à fait. Le jet du but, non. Sur le jet du but, on n'a pas le droit. D'ailleurs, Henri Lacroix avait mal jeté le bouchon, il avait franchi la ligne, il a été rejeté. Mais là maintenant, les boules peuvent aller où elles veulent. Oh, ça fait un bruit. Bien. Bravo Henri, bien. Un bouchon qui n'est pas encore à 10 mètres. Hein, on démarre très fort et très loin. Qui est la distance limite, bien entendu. Voilà, 6 à 10 mètres. Et sur un déplacement de but, le maximum qu'on puisse aller, c'est jusqu'à 20 mètres. Une fois que le but a franchi la ligne des 20 mètres, on refait la main, on ne peut pas continuer à jouer. Sûr, ouais, il peut faire une contre, il y a tout derrière la boule. On écoute ce qu'ils se disent. Allez, ça y est, Randall. C'est Randall là qui est... Allez Randall, c'est de gagner. Randall, j'ai l'impression que c'est un surnom. Hein. Randall, 20 minutes. Allez jouer. Faut y aller là, Mino. Faut y aller. Hein. Allez. Allez Jean-Michel. Ah, c'est bien joué, elle a retourné le carrément. Alors regardez le style particulier de Jean-Michel Puccinelli, si on pouvait voir ses pieds, il met un pied loin derrière. Ce qui est plutôt rare, les joueurs en général ont les pieds tankés, ou en tout cas très peu. Les gens ils ne voient pas dans la tribune, mais c'est que du goût, c'est que des barres là dessus. C'est intéressant ce qu'il dit. Comme on veut. Je pense qu'on tire une quand même. Seconde demi-finale, ouverture du score pour Ludovic Montaureau. Allez, mon fifi. C'est Calais de la Cale. Allez, la pousse. Allez, Pour l'équipe qui soit à 35 premières. Avec Philippe Quintet qui va essayer de contre-attaquer. Bravo. Oh là super. là. Bravo. Qu'il est souple, hein, il tire merveilleusement bien, je trouve. C'est vrai que je crois que le plus impressionnant avec Philippe Pichot, c'est que qu'il tire à 6 mètres ou à 10 mètres, le geste ne varie pas. Son geste est tellement fluide et souple qu'il pourrait tirer à 25 mètres, on a l'impression qu'il ferait le même geste. Pour le moment, Quintet et son équipe sont en bonne position, ils ont 2 points par terre, mais ça ne va pas durer là. Allez amigo, c'est de gagner encore. Allez. Alors on peut dire, Jean-Michel, qu'il y a des boules de différents diamètres et qu'il y a des boules de différents poids. Quelle est la différence qu'il y a entre celui qui tire et celui qui pointe au niveau du poids de la boule? Ben, on a coutume de dire qu'en règle générale, mais ça n'est pas... En règle générale, c'est vrai que les pointeurs jouent avec des boules plutôt petites, c'est-à-dire d'un diamètre allant maximum jusqu'à 74 mm de diamètre, et plutôt lourdes. Parce que c'est vrai que souvent, lorsque les jeux sont durs, les boules plus lourdes s'écraseront un petit peu mieux, donc on aura plus de chances de faire moins de chemin. Plus la boule est légère et plus elle est grosse, plus elle roule. Par contre, les tireurs, eux, jouent avec des boules plus grosses. On en parlait ce matin, c'est un gars comme Pascal Milly, il joue avec des petites boules. Donc ce n'est pas à tous les cas, mais en règle générale, c'est comme ça. Hein.
Comme de même, les pointeurs jouent souvent avec des boules striées, des boules avec des dessins dessus, parce qu'elles accrochent mieux sur le terrain. Hein. Ouais, Eric. Il doit faire très très chaud quand même sur le terrain là. Alors, ça plombe dans tous les sens du terme. Et on remarquera que l'équipe marseillaise ne met pas de casquette ni de bob. Et Quintet non plus. Ouais, Quintet, oui, ça lui est quasiment interdit par sa religion, d'après ce qu'il dit. Il ne supporte pas de jouer avec une casquette ou avec un bob. Bravo. Ça continue à bien jouer, hein. C'est le meilleur niveau que ce matin. Hein. Ah oui, là ça commence fort. Hein. Philippe Quintet qui défend 3 points. Hein. Ouais. Bravo. Alors voilà, 4. Ça pourrait faire cher. Hein. Ouais. Ah, Eric. Alors pour Eric Bartoli, il y a deux possibilités. Soit essayer de jouer face au bouchon pour essayer d'embouchonner et faire que lorsque Philippe Quintet va frapper, le bouchon démarre. Soit jouer face aux boules de l'adversaire pour essayer que là aussi Philippe Quintet est un contre en tirant. Mais c'est pas lui qui joue, c'est le tireur Alors, qui va au je rond. joue en passe ou je joue pour le gagner, après tu verras pas après. Si je déborde, que je le perds, c'est pas trop bon. Face au bouchon, c'est de l'autre. Voilà, c'est pour ça. C'est jamais, hein. En la gagnant, je fais tirer, je joue la marque. Hein. Allez. Si je joue en passe, que je déborde, que je viens là, que je l'ai perdu. Normal, je pense, je sais pas. C'est de les faire retirer. C'est pareil, tu peux Ah, bouchonner. c'est sûr. Oh. Ça le gagner déjà, faut me verra après. Ah, Eric. Il a pris finalement la solution d'aller le plus près du bouchon. C'est pas exactement ce qu'il voulait faire. Hein. Oui, mais finalement il s'en sort pas mal parce qu'il est venu face au boule. Oui. Elle a été toute seule là-bas. Ah, je sais pas. Alors on a l'impression que le terrain il est elle est un peu mal placée. pratiquement rigoureusement identique et pourtant ils viennent regarder l'endroit où ils vont jeter la boule. On a l'impression que c'est un radar, ses yeux qui se penchent sur le terrain avant de jouer. Bravo. Voilà, vous voyez. Bravo, bravo. Si on peut supplémentaire pour parterre, Ce qu'espérait Eric Bartoli est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un compte. Il y a eu un compte et maintenant au lieu de 4 ou 5 points, il n'y a plus qu'un point pour l'équipe Quintet. Donc quoi qu'il en soit, la main ne sera pas chère pour les Marseillais, ils peuvent même éventuellement marquer. La contre est sec. Si c'est contre de moitié, c'est pas trop grave, ça sera passé. Mais la contre est sec. Encore ça contre sec à la plus loin, ça. Je vous donne pas, c'est par les deux. Ah, mais il est mauvais le terrain, ne crois pas. Hein? Il est mauvais le terrain, c'est que des dalles en dessous. Je vous donne pas, je même pas c'est par les deux encore. Mais ce qui est en dessous, c'est ce qui est là à côté. Hein. Pas de jouer de ce côté. Hein. Donc c'est la Croix qui va tirer. Il en est tout à fait capable puisqu'il est. Et il tire pour la marque, hein, tout simplement. Non, Bien partout. oh ben non. Il fallait bien qu'elle bouge un peu. Quoi. Donc ça fait un partout entre Bartoli et Quintet dans l'autre demi-finale. Ils en sont à la deuxième mène et pour l'instant la Cale mène contre Gargolès 3-0. Égalisation à un partout face au champion du monde. Ah ouais, il était pas mal tiré. Je croyais bien qu'elle y parte quand même. Hein? Ouais, parce qu'un peu il était moitié vers Qui lance le bouchon généralement c'est le tireur ou le pointeur ou bon il n'y a pas de règle. Ben, la logique voudrait que ce soit le pointeur parce que c'est quand même lui qui par rapport à son coup de main, par rapport à sa façon de jouer les boules, a quand même est le plus apte à savoir où il veut jeter le bouchon. Mais c'est aussi, ça peut arriver aussi souvent que ce soit le tireur
pour la distance. D'accord. Selon Je suppose que la distance, ils les décident un peu tous ensemble. Voilà, oui, la distance, ils en parlent ensemble. Donc c'est pour ça que régulièrement, c'est le pointeur. Bravo, bien. Joseph Modeste, il fait un début de partie de belle fracture. Lui qui est quand même le moins connu des 6 joueurs de cette demi-finale. C'est vrai qu'il débute plutôt bien. Le pan se casse d'accord, mais moi si elle bouge un peu, non fait, oui. Bravo. Magistral. Bravo, c'est bien. Bravo. Depuis ce matin, il a fait une série de carreaux, Philippe Tuchot. Allez Jean-Michel, c'est que qui tire, on va pas déjà. Allez Jean-Michel. Allez petit. Allez Jean-Michel. On l'a vu partir. Hein. J'allais vous dire, il a raté. Dans le milieu, on dit qu'il a tiré avec le coude, celle-là. La mienne. Sur la sienne? Ouais. Allez, elle est bonne, toujours la tienne. Allez, petit. Toujours les encouragements, hein. C'est très important, j'ai l'impression, à la pétanque, hein, de se sentir soutenu par ses partenaires. Oh. On recule. Oui, d'autant que Jean-Michel Poutinelli est un joueur jeune, on le disait tout à l'heure, qui a éclaté dans le milieu depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc il a besoin vraiment d'encouragement et de soutien d'un joueur comme Bartoli qui lui est au haut niveau depuis 20 ans. Quoi. Bien. Bravo. Ah, elle a gagné plus que prévu. Ouais, mais c'est bien. Ouais, c'est à nous. Ouais, mais les 3 pour 3. Si un tir là, c'est pas. Ça vient, ça vient. Oui, tu peux jouer un passe Ça de veut but. gagner, Ouais. tu peux venir en passer le but. Ah, Randall. Allez, Randall. Alors la pétanque si est tu veux passer la un point, c'est 3e pas mal non plus, fédération française de sport. Oui, je crois, non? Je crois que c'est repassé la Vaut mieux que 3e, tu là, viennes, c'est tout récent. Hein. Tu peux devenir là. On doit être environ à 460 000 licenciés. Et je crois pour eux, que d'abord il y a le football évidemment, je crois qu'ensuite il y a le tennis et je pense que le judo a régressé régulièrement, d'après ce que j'ai entendu dire. Et la pétanque serait repassée 3e. Il y a de plus en plus d'animateurs pour initier les jeunes à prendre les bons gestes, les bonnes techniques. Les écoles de boules le fleurissent Ouais. vraiment à travers la France. Hein. Il n'a pas eu un peu de chance, Randall, là, parce que la boule était partie. Elle est tombée à l'avantage, dirons-nous. Je dirais Jean-Michel, la chance c'est aussi important. J'ai fait ça la première, on va la boule. Mais je crois que c'est aussi dans beaucoup de sports. Hein. Tout à fait. À des moments on a la baraka. Bravo, c'est super. Bravo, bravo. Bravo. Alors là, par contre, la main pourrait être chère pour Bartoli parce que 3 boules contre 2, il y a 1 point, voire peut-être 2. Là, une main de 4 points environ. C'est de jouer avec la leur, je pense. Tu n'aimes pas sur le bouchon. Sur ta boule, je vais le jouer. Eh ben, je joue là. Tu Viens la là. touches dans ce terrain, elle n'avancera pas ta boule. Putain, la mienne vient là, la tienne va là-bas. On est 2 boules pour 2, il n'y a pas de Il y en a mal. 3 debout là. Comment 3? Eh oui. Ah ouais, il a mal J'ai tiré, calculé. j'ai manqué là, non? Ah oui, déjà tout à l'heure, Eric Bartoli Tu s'est n'es pas habitué trompé. que tu fais que des carreaux, toi. Quand tu manques, je ne m'en rappelle plus. J'ai manqué. C'est eux qui les font les cartes. Là encore on voit bien la Je peux tactique, pas me faire hein, deux, c'est impossible. déterminer ce qu'il faut faire. Qui ont été approchés des Minots, la 4e a remporté 2 points supplémentaires par Berroyer et Basté Elle est trop loin la boule, je ne peux pas la jouer. 6-0. Dans ce gravier, elle n'avancera jamais. Tiens, voilà. Tu viens là, ça suffit. Pas besoin d'un bouchonnier. Regarde. Non, je ne joue pas. Ah ben là, joue pas, allez. Carreau la boule, non, voyons. Eh ben, s'il fait carreau, c'est qu'il a gagné aussi, non? Ça discute beaucoup. Hein. Allez, ça doit gagner. Bah, c'est comme dans tout sport, quand on est contre l'équipe championne du monde, ça doit quand même créer un petit traumatisme de départ, non? Ah oui, c'est à la fois motivant et c'est vrai que c'est aussi un petit peu difficile, et surtout quand l'équipe championne du monde joue à ce niveau-là. Quoi, hein. Je veux dire, elle est à son niveau. Joli point de Bartoli. Mais c'est aussi le seul sport, on a dit, je crois que c'est aussi de Albert Le Gant sur livre, où
N'importe qui, par exemple, au niveau des premiers tours, peut tomber contre un champion du monde, ce qui n'arrive dans aucun autre sport. Alors moi je crois que c'est vraiment l'une des grandes beautés de la pétanque. C'est que bon, dans le golf, dans tous les sports, il y a des classements, il y a des séries, il y a des divisions. Ben là non, là le premier campin comme moi qui joue au boule pour le plaisir, peut tomber au premier tour contre un champion du monde. Et c'est vrai que c'est ça c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Et est-ce que vous avez, vous, Jean-Michel, une chance contre le champion du monde? Oh, une chance, on en a toujours. S'il attrape l'insolation, s'il s'est disputé avec sa femme le matin, on ne sait jamais. Hein. Tiens, rarissime. Oui. On lui a porté malheur, là. Pas à droite. Ouais, ça va faire fort, moi Tout à l'heure, j'évoquais les interdits concernant la pétanque. Charles IV, Charles V avait interdit la pétanque, mais en 1629, il y a eu un synode où le clergé a interdit la pétanque. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Parce qu'il y avait énormément d'ecclésiastiques qui allaient jouer. Alors ils ont interdit la pétanque sur les places publiques, mais on continuait, il s'est rattrapé là. Pardon, oui, on continuait à jouer à la pétanque dans les cloîtres, parce qu'on était à l'abri du public. C'était les premiers boules-bras couverts. Exactement. Ouais. Allez, ça y est. Un superbe carreau de Philippe Quenté qui a rapidement rattrapé son trou. Et Henri Lacroix qui va avoir encore une boule importante à tirer, puisqu'elle va avoir 2 ou 3 points. Là, Bartoli, il essaye de bloquer le jeu un peu pour qu'il marque le moins possible, c'est ça? Ben là, il va essayer de se mettre face à la boule de Philippe Quenté, hein, donc pour, comme tout à l'heure, pour éventuellement provoquer un contre. Un petit crochet, Eric, il a dit. Je sais pas que c'est celui qu'elle a voir qui l'encourage, lui. Je sais pas, je connais personne. Toi, tu connais peut-être? Celui qui t'encourage à toi, là. Ouais, il a dit un petit crochet, Eric. Tu vois pas bien, quand même. Ah. C'est drôle ce qu'il parle de gens qui réagissent dans la foule, c'est vrai? Oui. Ils ont beau être concentrés, ils écoutent quand même ce que disent le public. Ce que dit le public, pardon. C'est extraordinaire parce qu'il disait à Philippe Quenté, c'est un ami à toi qui m'a dit ça. Ah non. Il n'a pas gagné le point, mais il est quand même rentré des autres bouts. On a porté la guigne, lui dit. On a porté la guigne, lui, là, ouais. Je sais pas, je vois pas de là. Il continue. Il cherche toujours. Alors la croix tire pour combien là? 2, peut-être 3. C'est vrai qu'on a du mal avec la perspective de mesurer, mais... Ah non, encore pas droit, hein. Ça fait 2 boules importantes qui manquent à Lacroix. Hein. Bah tout ça pour un seul point, hein, Jean-Michel. Oui. Ça fait 2-1 pour Quintet. Oui, Patrice, c'est l'équipe Quintet qui manque de belles occasions là, hein, parce qu'en 3 mains, il pourrait être déjà à 7 ou 8 à 0. Ils ne sont que 2 à 1 et il ne faudrait pas qu'ils regrettent tout ça à la fin. Les champions du monde ont inscrit un second point à leur compteur dans cette troisième main. Avantage. Je vais taper la mienne, moi. On en a 2 pour y tirer après. Sorti, je nous ai mis dans la difficulté. Tandis que chez les minots, Christophe Patier, Mathieu Berberian et Florent Géoclos vont à nouveau accélérer dans la quatrième main. 3 points supplémentaires au compteur de l'équipe des Bouches-du-Rhône. La formation de Mérarc mène 9-0 face à Angie Savin, Anthony Azinari et Tony Perret. Dans notre demi-finale, Patrice, l'équipe de Cargolès a réduit le score. Hein, 3-1. Ouais, 3-1, ouais. Ça a l'air aussi serré d'ailleurs. Je regarde, jette un œil de temps à autre. Allez, va, c'est nul, ça, c'est nul. Alors, c'est pas grave, on a marqué. Bah ouais, mais bon. Allez, Henri Lacroix qui s'en veut. Hein. C'est 2 boules manquées, il s'en veut. On est dans un endroit absolument magique, hein, c'est la place Masséna à Nice. C'est vraiment un lieu rêvé pour jouer à la pétanque. Hein. Ah, c'est extraordinaire, hein. C'est au cœur de ville. C'était une idée un peu folle, mais tellement géniale que Jean-Claude Muscal a eu. C'est vrai que c'est vraiment... C'est unique. Et Christophe Felici. Avantage à Barbert, 6-1. Un point moyen de la croix qui semble être un peu en dessous par rapport à ce matin. Hein.
Oui, je crois qu'il est un petit peu traumatisé là par ces 2 boules manquées. L'autre ce matin, il avait peut-être pas assez dormi. Et lui, il a peut-être trop mangé. Ça, c'est une histoire de récupération. Hein. Est-ce qu'il y a des coachs? Alors, il y a des coachs dans les championnats du monde. Championnat du monde. Voilà. Il y a un coach qui est assis en bord de jeu, qui est sur une chaise, et dans les championnats de France également. Par contre, dans les nationaux, non. Les nationaux, ce sont des équipes, c'est-à-dire ce ne sont pas des équipes homogènes. Là, par exemple, il y a 2 Marseillais, un Grenoblois, donc il n'y a pas de coach. Par contre, quand ce sont des clubs ou des pays, il y a des coachs qui ont le droit d'être consultés. Hein. Les joueurs ont le droit de consulter pour demander conseil. Pour moi, oui, mais ça va. Toi, et les équipes nationales, elles se déplacent souvent à l'étranger sur une année? Ah, maintenant de plus en plus. Hein. C'est vrai qu'il y a tellement maintenant de moyens de voyage, je veux dire, qui sont assez faciles. C'est vrai que oui, il y a de plus en plus de tournois européens, de tournois mondiaux. Il y a beaucoup de tournois dans les départements outre-mer. C'est vrai que c'est joli point de la croix. Bravo. Et le tireur qui jette les micros dans le port. Il a rapporté 1 point à Carbonès, Ville et Sud-Ouest. Montaureau mène 3-2. Aïe aïe. Ceci dit, pour revenir sur ce petit incident à Marseille, je crois que Jean-Michel Puccinelli a été convoqué devant la commission de discipline des Bouches-du-Rhône pour ce geste. Bon, on ne va pas rentrer dans leur intimité, mais on ose espérer qu'il ne sera pas sanctionné parce que c'est quand même un geste plutôt de dépit. Il était dans sa ville, c'est une partie qu'il n'aurait jamais dû perdre, qu'ils ont perdu. Bon, il a 25 ans, je crois qu'il faut prendre aussi en compte que c'est un garçon attachant qui en plus est très correct en règle générale, donc je crois qu'ils ont tout intérêt, si on peut lancer un petit appel à la commission de discipline des Bouches-du-Rhône, ne pas être trop méchant avec lui. Il en profite, Jean-Michel. Il y a une phrase de Baudelaire que j'adore qui disait qu'il faudrait ajouter aux droits de l'homme et du citoyen 2 droits supplémentaires. Le droit à l'erreur et le droit de se contredire. Ben voilà. Joli. À bon entendeur. Combien encore? Il demande de retirer, j'ai l'impression, là, non? Ouais, ça y est, mesdames. Ah, Jean-Michel. C'est là où on voit qu'il faut un mental à toutes les fois. Aïe, Eh oui. T'as plus le pour de bon. C'est mort. On va taper le mur. Il a un petit coup moral, là. Hein. Oui, là, il a pris un coup. Là, oui, ça se voit dans les gros plans de Laurent Lachat, là, c'est... C'est vrai qu'en plus, ce ne sont pas des boules manquées de justesse, quoi. Ce sont vraiment des gros trous. Et donc, c'est vrai que pour lui, c'est pas évident là, de se ressaisir. Que ça, hein, que tu veux faire, on peut pas tirer là. Il y a 10 mètres, il va laisser la mettre au 3 dans le jeu. Même en y frappant, ils ont 4 boules de tir encore. Mais elle rentre là, comment tu veux faire? C'est pas grave, hein. Une main qui risque de faire mal. Là, tu peux le faire, hein. Ah oui, mais tout à l'heure aussi, c'est vrai que la main pouvait être chère et jusqu'à maintenant, l'équipe de Philippe Quintet n'en a pas profité. C'est pas mal joué quand même. Hein. Ah, je vais jouer, c'est pas toi, c'est bien. Tu vois la boule, elle a tiré comme ça. Non, ça va. Il s'en veut le jeune tireur, hein. On sent il est un peu décontenancé là. Hein. Il va falloir qu'il se reprenne très vite parce que c'est vrai que ça pourrait aller rapidement au terme. Hein. Et les joueurs qui se désaltèrent beaucoup. Pas une frappe qui est bonne. Pas une frappe qui est bonne. Un point pour l'équipe de Monteux. Avantage à Mathieu qui mène 9 points. Ouais, ils sont mauvaises les frappes, je le sais. T'en comptes sur les points qu'on pointe là?
Non, pas James Bond, il peut les gagner ça. Même pas James Bond. Je savais pas qu'il jouait à la pétanque moi. Ah, c'est la droite, je peux y aller devant. C'est les gros points ça. Il leur reste 4 boules à l'équipe Quintet, c'est ça? Ah oui, 4 boules contre une. Oh là là. Pas de force. À force de jouer avec le feu, là, Eric Bartoli, ses amis, il pourrait se brûler. Il y a que c'est un machine, tu peux arriver ici. Allez, ça d'accoster. C'est vrai que je joue pas court, hein, c'est sérieux, je joue court, ça sert à rien. Hein. Il y en a deux déjà, ils sont presque ensemble. C'est là, il n'y a qu'à la toucher pour la faire rentrer. Vas-y, joue pareil. Tu peux venir encore devant. Oh là là. Malheur. Voilà, 4 boules pour ajouter maintenant. C'est pas évident quand même. Hein. Tu fais le bonheur de faire un peu de place. Ouais. Alors je joue pas court, ça va être C'est tranquille. Allez, super. Allez, Philippe. Bon, ils vont faire tirer Philippe Suchot pour dégager un peu les abords. c'est ça Voilà, ils vont tirer, Philippe Suchot va tirer sur les 2 boules marseillaises qui sont de côté. Bravo. Oh là là. Super, c'est sûr. Bravo. Bravo, C'est bébé. extraordinaire ce qui réussit, Patrice. Vous vous rendez compte, il a fait carreau, il a fait partir les 2. Bravo. Avec Ben, une, Philippe avec la mienne. avec une sorte de facilité, on a l'impression qu'il fait ça comme nous ne faisons je ne sais pas quoi d'ailleurs. C'est de l'art, c'est des artistes, quoi. Il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, c'est vraiment de l'art. Vous savez qu'on a dans le règlement du jeu de boules, avant que ça devienne la pétanque, on a une trace dans l'Antiquité avec Julius Pollux et Diderot et d'Alembert, 1751, où on a inscrit pour la première fois les règles du jeu de boules. Et un siècle plus tard, naissait la première fédération de pétanque, non, de boules, de boules, de jeux de Provençal. C'était effectivement à Lyon, au Clos Jouve. Bon, ils ont 3 points pour le moment, non? 3 points et 2 boules en main. Oh là là. Et l'occasion de faire une grosse semaine là. Un vrai break comme on dit au tennis, quoi. Voilà. Dur pour la morale, ça, si ça se confirme. Oui, parce qu'ils sont quand même constamment dominés dans le jeu, hein, même si pour l'instant le score n'est pas encore... Bien. Il rentre aussi, non peut-être pas. Ah, il est un petit peu chanceux Philippe Quintet là parce qu'il voulait jouer entre les 2 boules et il est passé de l'autre côté de la boule. Un petit peu de réussite sur ce coup-là. Je crois que j'allais la toucher, mais je passe à côté. Arrête, deux fois. Ah, les filles, pareil, ouais. Encore la première, non pas trop, mais la seconde, Non, oui. on n'a pas trop, non. La seconde, je crois bien que Seulement, tu ne peux pas envoyer beaucoup plus près. Tu es obligé de jouer là quand même. C'est plus propre, voilà. Plus c'est plus propre, et puis il y a la place. Voilà, voilà, moi c'est les mettre, voilà, même celui-là il rentre pas, tant pis. Oh là. Mais lui, il n'a pas eu de chance. T'es pas tout à fait dans la donnée. Alors il y en a combien là? Il y en a 4. Avec 4, Là, dans le sable, là. Et 6 à 1. 6 à 1. 4 alors. Alors que dans l'autre demi-finale, Lacal Cargolès, le score est actuellement de 3 à 3. Plus serré qu'ici. On a tous participé. 4. Eh bien, malheureusement pour l'équipe de Bartoli, le jeune tireur dont on parlait juste avant la coupure pub vient de rater 2 fois, Jean-Michel. 2 fois de rang, comme on dit. Ah oui. Le moral est atteint là, hein, J'ai on le sent. l'impression, Hein. Alors que le point de la croix est très beau et le jeune tireur n'est plus du tout dans le coude. Là, ils auraient tout intérêt, les Marseillais, je pense, à changer la composition et à C'est-à-dire à faire tirer Bartoli. faire tirer Bartoli, hein, parce que là, vraiment, ça devient grave. D'ailleurs, il l'a dit, le jeune tireur, il a dit je veux plus tirer. Maintenant, je sais pas est-ce que ça va se vérifier. Je crois qu'il ne faut pas chercher à insister. Quand ça va mal, ça va mal. Oh là là, Eric Bartoli qui chique la boule. Quand dans les positions qu'il faut tirer à la pétanque, c'est pas vrai ça. Pas tirer le bout, tu tires. Là, je vais tirer la Ils mienne au peuvent but. tirer le cochonnet là.
Ah oui, là je crois qu'ils auraient même tout intérêt à le faire. Hein. Jean-Michel et Albert, Marco Foyot est venu nous rejoindre là, aux positions commentateur. Marco, là en ce moment l'équipe de Bartoli, il y a un vrai problème là. Je crois que Puccinelli, il est un petit peu comme à la Marseillaise, il a raté sa demi-finale il y a une dizaine de jours, et là je crois qu'il est en train de faire pareil, effectivement. Alors c'était un super tireur, et puis là, ben, je crois qu'il perd un peu pied, quoi. C'est sa jeunesse ou quoi? C'est l'importance de l'enjeu? Ben, je sais pas, il fait chaud, il y a la pression, il est en demi-finale contre les champions du monde, bon, ça peut expliquer beaucoup de choses aussi. Hein. Ouais. Donc vous le voyez mal ce match pour Bartoli là? C'est parti plutôt. 6-1, ça va être difficile. Je crois qu'Eric, il faut qu'il fasse un exploit là. Hein. Il a une boule, il va tirer au but. Ah, il va faire sortir le bouchon, c'est ça? Pour annuler. Ah. Voilà, bravo, ça c'est du grand Bartoli. Voilà, ça c'est du grand Bartoli. Et d'applaudir. Ah ouais, on dit tout à l'heure, c'est le meilleur joueur marseillais. Hein. Ouais. Moi c'est marrant, j'ai jamais réussi. Parce que vous n'avez jamais essayé, Patrice. Et Marco non plus d'ailleurs, il n'a jamais réussi. De quoi? Hein, Marco, de sortir le bouchon. Oh, ça m'arrive de temps en temps. Regardez l'attitude là justement sur ce ralenti. Eric Bartoli. C'est un seigneur. C'est plus grave que tu le manques à c'est un super joueur. C'est vrai? Ah ouais, très très fort. Très fort. Très beau joueur. Seigneur, ça veut dire quoi? C'est un mec qui a la classe quoi. Complètement. Non, Jean-Mi? Ah bah oui, tout à fait, c'est clair qu'on le disait tout à l'heure, hein, Eric, il lui manquerait maintenant quand même un grand titre, c'est clair qu'il mérite un grand titre. Il a le droit d'avoir un titre de champion de France, effectivement, parce qu'il en a réellement les qualités. Ah, mais il y arrivera à force, hein, je pense que quand on mérite les choses à force, on y arrive. Hein. Très beau point Henri Lacroix. Marco, vous restez avec nous et on vous fait signe de temps à autre, d'accord? Ok. Allez, Puccinelli, ça peut peut-être le réveiller à l'exploit de son équipier. Aïe, même pas, elle sort de travers, il n'y a pas de problème, on le voit à la sortie de la main. Elle sort de travers. Alors s'il pouvait trouver un trou pour aller s'y enfoncer le plus profond possible, le pauvre Jean-Michel Puccinelli. Imaginez, à 25 ans, devant près de 2000 personnes, hein, ça va pas être facile. Hein. Là c'est la tête qui fonctionne. Tu n'as pas encore jeté celui-là, tu en as jeté un déjà. Ça, il a déchiré le nouveau comme ça au bout. Non mais alors, Jean-Michel, pourquoi ne font-ils pas ce que vous avez dit, c'est-à-dire changer de tireur? Parce que Patrice, Eric Bartoli a pensé, a espéré que son exploit, lui, allait rejaillir sur le moral de son équipier, allait un petit peu le booster. C'est vrai que quand on voyait un équipier qui est aussi fort, qui réussit un exploit comme ça, on se dit, bon ben Monté, il faut que j'aille au charbon, quoi. Et c'est ce qu'Eric Bartoli a espéré. Ah, bravo. Le bras, il n'a pas marqué un bout de droit là, c'est ça. Ça n'est pas obligé de tirer comme ça. Déchiré. Oh, ça s'anime dans le public. Allez, il y a des supporters olympiens qui sont par là. Hein. Bravo, En vérité, l'équipe de Bartoli joue terriblement en défense depuis un moment. Hein. Oui, parce que ce qu'on disait, elle est constamment dominée dans le jeu par l'équipe des champions du monde. Hein. Ils sont régulièrement avec une, voire deux boules de retard, donc c'est difficile, il faut réussir des exploits toutes les semaines. Et malheureusement, c'est quand même difficile. Hein. Surtout qu'en face, Patrice, on remarquera la sérénité des trois champions du monde. Hein. Il est fou le race. Ah oui, on dirait. Tiens, comme ça, le bouchon est parti. Quel malheur. Alors là, je vais vous dire, sans vouloir dire ce qui va se passer, mais je crois qu'on est parti pour un show d'Eric Bartoli, parce qu'Eric Bartoli, dans ce genre de situation, il est très très fort. Ah bon? Oui, mais il aime bien l'adversité. Ah, il aime bien l'adversité, il aime bien lorsque tout va mal, et en plus là, le public lui est acquis. Je sens qu'on est parti pour quelques espoirs. Bon, là, Quintet a une place énorme pour rentrer. Ah ouais, parce que le bouchon a démarré. Maintenant, le bouchon est à presque 11 mètres. Bravo. Bravo. Il va falloir faire encore un miracle. Hein.
l'équipe de Quintet qui se parle pratiquement pas. Tu vois la mienne? Oui, c'est vrai que c'est la sérénité qui prévaut, quoi. Ah, ça, il t'a fait. Pas la peine d'en rajouter, il joue bien. moins bon après. Alors là, croyez-moi, c'est loin. On est à plus de 11 mètres. Ça va venir derrière. On dirait une ambiance de football. Ah oui, hein, là. Ah, là, Joseph Modeste, il faut serrer le jeu. Tu peux te coller encore, hein. Voilà. Tu te colles, c'est bien. Tu te colles, c'est bien. Allez. Ça d'y arriver. Beaucoup plus serré dans l'autre demi-finale puisque la Cale et Cargolès sont toujours à égalité 3-3 alors qu'on joue depuis 3 quarts d'heure. Ah oui, la dernière romaine qui a été annulée sur un tir de Michel Ville. Le bouchon est sorti, donc on est reparti. Aïe aïe aïe. Attention. Ne le bouge pas, Randall, le trou, tiens, non. Ah, mais elle est partie des mains, c'est magie. Oui, c'est là, tu quoi, c'est là derrière, c'est pareil. Hein. Allez. Ça va bien jouer celle-là. Il y a Rabelais, quand il faisait jouer Gargantua au boule, il disait il joue à Cochonnet va devant, à la courte boule et à la boule plate. D'accord. Celle-là, aïe aïe aïe. C'est guère mieux. Hein. Il leur reste combien de boules? L'équipe de 3 boules. C'est 3 boules, ils peuvent marquer 4 points à la limite. Hein. Ah, mais c'est dur, tu te les mènes à mauvaise condition. Hein. Tu les mettre devant, mais tu les mettre derrière. Hein. Ça fait rien, c'est pas des bonnes conditions dans les mains. Ça n'existe pas pour rester court, mais bon. Ah, bah c'est sûr. Si le bouchon il part pas de là, tu peux faire une carreau, un petit palais, il faut qu'il parte à 12 mètres, et on ne bonne derrière. De cette partie pour la première fois dans cette 5e mène, Cargolès mène 5-3 face à Montauron. Il y a quelque chose qui fait plaisir aussi, c'est que la façon de filmer les boules en une dizaine d'années a évolué d'une manière fabuleuse et maintenant on a vraiment un spectacle remarquable. Hein. C'est vrai que c'est un spectacle qui est terriblement Le visage pris de Quintet là, en pleine concentration. Presque On va souriant. voir la trajectoire de la boule. Et Michel Vignot, voici le mène de 3 points pour Grandi Cordier et Calici qui sont bienvenus dans la partie. C'est Barbert qui mène 6-5. On voit ce romantisme boule qui est... C'est l'arbitre, mais je crois pas qu'il y est celui-là. Non, il est pas. Je pense pas, mais... Ah, je sais pas. Moi, je préfère pas la mienne. Ah, ce côté-là, je suis plus inquiet. Moi aussi, mais là, je préfère pas la mienne. Les jeunes pour Savin, Dinari, Perret, 4 points pour l'équipe du Vaucluse. Patier, On va mesurer le deuxième point. 9-6. Parce qu'il est fort probable que si le point n'y est pas, Philippe Suchot va tirer. 1 cm. Ok. Non, là, il n'y est pas. Donc Suchot va tirer. C'est bien probable, vu sa forme actuelle. 1 cm pour vous. Ah oui, s'il a envie de tirer, il peut tirer. T'en penses, Fifi? 1 cm, mais je suis bas, elle n'est pas jouable. Non. Elle n'est pas tellement jouable. Je vais en face, on la rame. Voilà, ou alors tu tires, hein, si tu frappes après. Tirer? Ou tu pointes pas premier aussi. Comme tu préfères, Fifi. Tu peux jouer pour le mettre nature aussi, hein, t'es pas obligé de jouer dans ma boule. Hein. Tu peux jouer pour le mettre nature. C'est joli, ça. Moi je vais te dire un truc. C'est-à-dire Si tu sans tires, donner si tu l'effet. frappes de ta première, C'est c'est quasiment la joie sûr. vraiment droite, naturellement. En pointant, si tu rentres, que tu fais comme moi, que tu le mets pas, tu vas tirer à 3 avec la dernière. Donc c'est pas bien mieux. Hein? Ah, Fifi, essaie de Allez, va. pousser. Et voilà, on va tirer. Allez, Fifi. Allez, grand. Et vous voyez, Philippe Suchot, il est à presque 12 mètres et regardez, il ne force pas plus que ça. Très en l'air. Bravo, Philippe. Bien, bien, bien. Bravo. Il est sur un Allez, nuage. laissez-le. Alors, Essaie de faire un petit effort, c'est CV. Elle est pas mal la donnée, hein. Si tu la montes bien, elle est pas mal là. Bon, il y en a 3 par terre là, Ah, c'est ça. c'est Hein, Non, c'était un peu à bas deux. la deuxième.
2, mais le troisième n'est pas loin. C'est un peu long, ça tapait sur le. Non, mais tu vois, t'as vu où est le trou, je suis déjà un peu basse. Je suis pas en face de ma boule au départ. Je suis en face de ma boule, je peux pas m'écarter comme ça, je pense pas. Pas mal. Ah, bravo. Ah, joli. Bravo. C'est super, bravo. Ça va faire un 9. 3 points pour le champion du monde. MTS Chuchou et Lacroix qui mène désormais 9 à 1 face à Bartoli. Ça sent pas très bon pour l'équipe de Bartoli qui est menée 9 à 1 au bout de 3 quarts d'heure de jeu. Une partie qui aura peut-être plus vite que celle de ce matin contre Marco Foglio qui est à nos côtés d'ailleurs. Philippe Chuchou qui réalise une superbe partie. Ah oui, c'est vrai qu'on voit mal comment l'équipe marseillaise pourrait se sortir de ce mauvais pas maintenant, mais il va falloir tenter quelque chose. On disait tout à l'heure Le Marseillais a de la ressource, mon cher. Oui, mais oui, il y a de la je sais. ressource. Vous en savez quelque chose, Patrice. Ça fait 12 ans que Philippe Chuchou a remporté son premier national. C'était à Château-Chinon en 1991. T'es un vieux maintenant, toi? C'est un vieux, il dit. Ouais, avec la croix qui envoie toujours aussi loin, on est à 9 mètres environ. Allez, va. Pas question de donner la possibilité à l'adversaire de partir à l'attaque. Hein. Bien. Bravo, on est bien. On a l'impression qu'ils prennent quand même pas tout à fait les trajectoires qu'ils ont choisies. La boule, tout d'un coup, dévie. Ouais, mais c'est vrai Ou que est-ce que c'est fait exprès ça? non, pas du tout. Hein, c'est le terrain. Hein. Le sol est vraiment pas évident. Hein. C'est toi, on peut pas tirer sur les points comme ça. Allez, Randall, fais-le tirer. Ça paraît étrange qu'ils veulent tirer, non? Parce que la boule est sur le côté, il y a la place devant pour pointer dans de meilleures conditions, non? Je pense qu'ils vont pointer. Hein. Je pense qu'ils vont pointer, Albert. Hein. Randall va pointer. Randall va dégainer et essayer de gagner le point. Ah, il est court. Alors là, moi je tirerais. Qu'en pensez-vous, Jean-Michel, qui est en train de boire? Ils vont tirer. Très bien. Ils vont tirer et Puccinelli en plus il part décider. Alors je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit qu'il va se ressaisir. Oh là là, si peu. Il caresse là. Hein. Je tire plus, c'est plus la peine. Puccinelli caresse. Et oui, le moral est cassé là. Hein. Ah, il n'y a vraiment plus qu'Éric Bartoli pour tenir la baraque là. Hein. C'est un peu court, ça va pas. Mais qui c'est lui qui parle comme ça là? Ah ça y est, il sonne encore une fois contre quelqu'un du public. Tu rebutes, hein? Allez, vas-y. Hein? Vas-y. Alors il tire au but là, si j'ai bien entendu, hein, Ouais. pour essayer d'annuler la main. Pour essayer d'annuler la main. Hein. Seule chance de rester dans la partie, c'est ça? Et de maintenir, oui, de maintenir le navire à flot. Hein. Alors il a 2 boules pour faire un exploit. Tout à l'heure il a magnifiquement réussi. Il en est évidemment capable. Pas droit. C'est-à-dire que là, s'il recommence et qu'il rate, la partie est pratiquement fichue. Quoi. La partie, ouais, elle sera vraiment bien engagée pour les joueurs de la boule Foria. Il peut nous faire une main de plus. Allez. Alors, Allez, c'est maintenant, ou alors après il restera que très peu d'espoir. Il a sauté. Il était mieux tiré qu'à sa première, mais il a sauté. Ça fait moi le but, ça va. Oui, il frappe juste derrière le bouchon. Ah oui, voilà, on le voit sur le ralenti. Et Jean-Michel Puccinelli, lui aussi, va essayer de frapper le but. C'est la dernière chance pour l'équipe marseillaise. Hein. Ouais, voilà, je crois que... Comment le voit? Ah, ça, on joue sur la tienne. On voit sur la tienne. Ouais, les boules. Et après, nous jouons aux boules.
Hein? Fini. Là, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. 6 partout pour Loïc Grandi, Jonathan Corquier et Christophe Calici. Passe à Barber, Boyer et Bastet, les Vauclusiens. Alors là, pour Modeste, il a éventuellement rentré dans la boule devant, de faire 2 points. Après, il ne restera plus qu'à prier. Espérer que Philippe Tuchot est une défaillance. Ce qui paraît trop probable. Attention. Moi, je jouerais sur la tienne. Même en tapant, c'est pareil. Si tu touches la tienne, tu leur en fais tirer 2. Maintenant, on est malade de toute façon. Oui, d'accord, c'est bien, mais bon. De toute façon, on est malade. Hein. Dans la boule. Il est lucide en tout cas. Moi, je joue dans la boule pour en faire 2 ou... Je vais vous dire mieux, je pense qu'Eric, ça ne tenait qu'à lui, il serrerait la main d'ores et déjà. Ah, d'accord. Parce qu'il sait qu'il y a peu d'espoir, seulement par respect envers ses équipiers, et je crois qu'il va aller jusqu'au bout. Si ça ne dépendait que de lui, il serait déjà parti. Et une fois de plus, donc, il passe à côté de... Boule, il est dur, Randall, à faire dans ce terrain. Et il n'y a pas une frappe. Et il est encore arrêté en demi-finale, comme souvent, malheureusement. Il est souvent arrêté en demi-finale. Fais ce que tu peux. Tu sais, là, il y a toutes les mains dans le couteau sur la gorge, là. Allez, Joseph Modeste, il va quand même essayer de rentrer par 2. Voilà. Bien. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire, mon collègue? En même temps, à part implorer la bonne mère, je crois qu'il ne reste plus grand chose à faire. Et puis qu'après, on va sur la queue de tricot noir, on a fini. Ah, c'est bon ça. Le boule, c'est bon. C'est pas pour de bon, oui. Ah non, tu peux tirer, lui en plus il fait que des piles. Ah, c'est pas ça, ça Il n'y m'énerve. a pas l'avantage, alors on a toutes les mains dans le couteau sur la gorge, on ne peut rien faire. Hein. Alors bizarrement, au moment, Bureau qui n'a rien raté. 4 points. C'est pas mal. Hein. Oui, mais Philippe Tuchot, je vais vous dire, Patrice, il y a un petit instant de déconcentration. C'est vrai que la partie elle est quasiment gagnée. Alors bon, et vous voyez comme on appelle la peur de gagner dans d'autres sports aussi. Hein. Oui, ou alors je crois qu'il a joué un petit peu facile sur ce coup-là. Il a terminé la partie avant qu'elle soit terminée. Et voilà, il s'est vite repris. Hein. Bien tiré, Philippe. Ouais, maman. Fais-nous plaisir encore un peu. Voilà, maintenant Philippe Quintet de frapper et la partie sera terminée. Ah, Pépé. S'il fait carreau. Ou même s'il fait simple frappe, puisque l'équipe a Philippe Quintet à 9, 2 points par terre, il restera alors 2 boules, une à la croix, une à Quintet. Ah oui, il a la croix. Donc ça sera terminé. Il n'a même pas besoin de faire carreau. Hein. Passe. Ah, ça n'est peut-être pas passé. Je vais envoyer d'abord. Après, il y en a 3, mais je vais quand même envoyer la mienne dans la sienne. Ouais, tout à fait, ouais. Pareil. Allez, vas-y. Tu le fais, tu pourras pour le mettre. Bah ouais. Putain, je croyais l'avoir bien tiré, lui, elle n'a pas donné. Alors, je croyais l'avoir bien tiré, mais elle n'a pas donné. Eh oui, ça fait qu'il était légèrement court, il était environ à 10 cm devant la boule. Et la boule, au lieu de s'écraser et de lui permettre de faire un palais, elle a un petit peu sauté. Il a dû tomber sur une petite plaque de béton, comme il y en a pas mal ici. Bien, oui. Ah oui, il va être obligé de frapper pour gagner Philippe Quintet maintenant. Si je l'aurais prise, parce que là, il faut vraiment lui faire beaucoup. Oh, mais le revenu là, c'est sous-plié. Allez, Pépé. Allez, c'est frappé gagné pour Quintet. C'est encore un effort. Ah oui, non, mais c'est sûr, moi je joue la mienne, c'est pas pareil, mais lui après. Ouais. Il faudra prendre moitié boule. Bravo. C'est terminé. Bravo. Voilà qui est un prix gagné pour Philippe Tuchot. Belle victoire, Albert. Hein. Ouais, belle victoire. La victoire de l'équipe championne. On vient de voir là, à travers ce jeu, cette partie, à quel point la conjugaison des moyens, il en manque un seul et c'est fichu. Quoi. On a vu le tireur s'effondrer mentalement devant le premier échec, le deuxième, le troisième, il était cuit. C'est de faire plaisir encore. Je crois que vous allez faire plaisir. Ouais.
C'est très complet, puis il tire merveilleusement bien. La Fifi est en forme, il faudrait que ça dure encore un tout petit peu. Bonjour monsieur Bartoli. Oui, bonjour. Vous n'êtes pas trop déçu parce qu'on vous voit souvent dans les demi-finales et tout, mais là on sentait que... Il y a des choses qui vous... Il y a des choses qui vous ont énervé dans le public. C'était, vous voyez râler là. Monsieur qui dit assez de bêtises. C'est-à-dire genre... Manque, tire, tu es bidon, des machins comme ça, mais on va le voir là. Je pense qu'on l'a repéré. Vous l'avez repéré, donc vous allez être gentil quand même. Mais on va quand même essayer de le repérer. Mais pour la partie, on a lutté. Malheureusement, le petit n'a pas bien tiré avec une équipe comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Tout d'un coup, on l'a vu perdre complètement les pédales à un moment. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est pas qu'il a perdu les pédales, c'est que c'est la plus mauvaise partie qu'il a faite et comment vous voulez faire? Est-ce que le fait de jouer contre les champions du monde, ça pose un problème? Vous croyez qu'il y avait une pression supplémentaire? Non, on peut pas dire ça, Je pense pas qu'il y ait une pression supplémentaire, mais en mal attaquant d'entrée, c'est très dur à se remettre. Surtout quand tu joues en face, fait des carreaux et tire bien. Vous savez, c'est comme tout, hein, avec une Ferrari, on ne peut pas faire la course dans une partie comme ça avec une 2 chevaux. Mais vous étiez 2 chevaux, non, vous n'étiez pas 3. On est 3. Vous exagérez quand même. Du cylindre au-dessus quand même. Oui, une 5 chevaux. Merci infiniment. À vous messieurs là-haut pour le reste. Eh oui, très lucide, hein, Eric Bartoli dans ses commentaires. Et vous voyez, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, Albert. C'est vrai que lorsqu'on débute mal face aux champions du monde, c'est quand même difficile de revenir après. Hein. Je dis à un moment, la tête ne suit plus les boules, quoi. Oui, parce que l'espoir était au prix de surtout bien commencer, de mettre le doute chez l'adversaire. Que là, au contraire, l'adversaire est resté serein de bout en bout, quoi. À la limite, s'il y en a un qui le connaît, c'est lui, parce que tu sais avec qui il était le mec avec le tricot sur la tête. Et Pinot. L'ami Eric, c'est Pinot. Pinot, c'est le gros là, dans son mari. Celui qui en a joué contre, regarde, il jouait avec le petit. Alors là, la cale. Et là, on est passé dans l'autre demi-finale, Albert. Hein, c'est ça. Alors c'est l'équipe de Roger Cargolès, Georges Simoes et Michel Ville qui est opposée à l'équipe Berthet, Lacalle et Montaureau. Et après avoir été mené 3-0, Cargolès et ses amis mènent désormais 9-3. Joli retournement de situation. Alors évidemment on arrive en cours de main, donc il est difficile de voir pour qui est la main, mais visiblement au nombre des boules, on a l'impression que ce sont les Niçois qui ont l'avantage, parce que Roger Cargolès va jouer visiblement l'avant-dernière boule de son équipe. Alors Roger Cargolès, que l'on voit à l'écran, c'est un Vauclusien qui a lui aussi un palmarès assez séduisant, avec notamment l'international de la Comédie à Montpellier et une finale championnat plusieurs finales championnat de France. Non mais il est pressé. Non mais j'ai pas vu. Le train s'en va à 5 heures. Qu'est-ce qu'il raconte? Après, un monument comme ça, tu le vois pas. Il y en a un qui doit rentrer chez lui là, je crois. Alors mais c'est Georges Simoes qui chambre un petit peu Michel Ville, lui disant qu'il s'est pressé pour jouer. Et alors celui qui va s'élancer au tir, évidemment on le connaît, c'est Khaled Lacalle, le petit prince et les ducs de Nice, champion du monde de 97 avec la Tunisie. Ça s'est passé à Montpellier, au Zénith, et 3 fois vice-champion du monde, dont l'année dernière face à l'équipe de Philippe Quintet. Chez les Milous, à l'instant, c'était boule de match dans la main de Mathieu Berberian. 2 points pour l'équipe des Bouches-du-Rhône. Poitiers, Berberian et Giraud-Claude mènent 12 à 6 face à Zinari et Perret. Allez, Roger Cargolès qui va jouer sa dernière boule donc. Hein, Oui, il y a un cas. Hein. Ah, Roger. C'est qu'il y a un cas. C'est la 7e main de ce match. Et là, il joue pour 2 points, si j'ai bien compris. Non, là, il joue pour gagner le point, puisqu'apparemment, Lacalle a encore oui, boule. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bien joué encore. Hein. La même chose, hein, Même geste. Donc, visiblement, Khaled Lacalle n'a plus qu'une boule, donc il va tirer pour la marque. Hein. Alors, encore un tir difficile, parce que la boule est à la sautée. Mais l'occasion pour les Niçois de revenir dans la partie. Mais certains disent que c'est pas plus difficile de tirer à la sautée parce que ça donne un repère. Est-ce que c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai que ça donne un repère, mais bon, c'est vrai aussi qu'on voit souvent des joueurs frapper à 10-15 cm devant et que la boule se donne et qu'elle soit frappée. Donc là, il faut vraiment frapper plein fer. Il n'y a pas droit à l'erreur. Hein. Ah, c'est pas sûr qu'il y en ait assez. Visiblement, d'après le geste de Georges Simoes, il n'y a pas assez. Oui, on revoit au ralenti. Il y a un coup de mesure. On le voit au ralenti. Khaled Lacal, il a vu qu'il n'était pas complètement droit. Il a fait un petit pas vers le côté. Albert, c'est en quelque sorte c'est vous qui avez un petit peu été le précurseur de la pétanque à la télévision, et vous avez raison parce que plus ça va, d'abord plus ça plaît, et en plus c'est terriblement télévisuel. Hein. Oui, assurément, et de voir que ce sport maintenant est diffusé sur un grand nombre de chaînes, c'est bien parce que je crois que ça sera assurément aux Jeux Olympiques, ça c'est quasiment certain. Quand? Je ne sais pas, mais en même temps c'est vrai que c'est formidablement télévisuel. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre et pour mesurer les différents talents que le jeu de boule réclame. Enfin, ça, je crois que c'est la force de ce sport pour la télévision. Et Simoes qui mène désormais. Oui, mais je crois, Albert, que pour parler des Jeux Olympiques, je crois que ce n'est pas la pétanque elle seule qui rentrera aux Jeux Olympiques, c'est le jeu de boule. Hein. Jeu de boule, absolument. C'est un petit peu le souhait des responsables, c'est de faire rentrer à la fois la pétanque, mais aussi la boule lyonnaise, ce qu'on appelle le sport. Et moi, je vais rajouter autre chose. Au-delà, les 75 pays, l'acceptation, il faut qu'il y ait un autre sport moins important maintenant qui sortent. Je crois et je pense qu'on doit arriver à faire des boules de couleur. Ah oui, mais non, et j'ai du mal à croire que techniquement, à l'époque où nous sommes, on n'arrive pas à intégrer de la couleur dans ce qu'est le métal de la boule. Il faut demander aux gens d'Airbus de se pencher sur le problème, on va le faire. Moi, je ne connais pas Jean d'Airbus, je connais ce Dobut. Et je sais que notamment André Dupuis, qui est quand même l'ingénieur en chef chez Obut, s'y est penché depuis pas mal d'années même, on peut dire. Et c'est vrai qu'il a quelques difficultés, parce que c'est vrai qu'il arrive à les colorer, mais ça ne tient pas, malheureusement. Mais c'est vrai, comme vous dites, je crois qu'ils vont pas y arriver. Hein. Vous savez, par exemple, dans le billard, on ne jouait qu'avec des boules d'ivoire. Et pour des raisons que vous connaissez, on a supprimé la faculté de jouer avec des boules d'ivoire en dehors de cette politique. Et on a essayé avec des boules de résine avec lesquelles on joue, mais ce que l'on sait, c'est qu'on n'est pas arrivé à trouver une performance équivalente à la boule d'ivoire. Tout le monde joue avec le même handicap maintenant. Et je pense que sur les boules c'est pareil, on réussira. Si ça doit devenir, si ça doit occuper la place que cela mérite, en tant que sport, il est important qu'on arrive à mettre des boules de couleur. Pour revenir au jeu, on peut dire que Kergolès et son équipe, entre autres Alexis Moès, se dirigent en ce moment quand même vers une grande chance d'être en finale contre Quintet. Hein. Ben oui, 10-3, c'est vrai qu'une bonne partie du chemin est fait, et surtout que lorsque l'on a un homme comme celui-ci, Georges Simoes, qui est un joueur d'expérience. Belle longévité, hein, parce que c'était un moment qu'il joue au boule. Ah oui, Georges, il a été champion du monde, vous vous rendez compte, en 91 et 93, avec Philippe Quintet et Michel Passot. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est au plus haut niveau depuis plus de 25 ans. Hein. Joli tir de Serge Berthet. Serge Berthet qui revient de loin, je dirais, parce qu'il a attrapé un virus cet hiver qui était assez inconnu et qu'il a quand même alité pendant plusieurs semaines. Il a fait plusieurs semaines d'hôpital et il a notamment manqué la finale de la Coupe de France des clubs, vous savez, qui a été créée il y a 2 ans ou 3 ans maintenant par la fédération. Belle initiative, elle n'en a pas toujours des aussi belles, la fédération. Ne commençons pas. Hein. Non, je plaisante. Et c'est vrai que c'est une super initiative de la fédération, notamment d'Alain Cantarutti, la Coupe de France des clubs qui a réuni plus de 2000 clubs. Et en finale, il y avait les Ducs de Nice, donc de Khaled Lacal et Serge Berthet, face au club de hanche de Philippe Quintet. Et qui a gagné? Et ça s'était passé à Palavas, une finale magnifique, et c'était l'équipe de Philippe Quintet qui l'avait emporté. Et Serge Berthet, malheureusement, n'était pas là, il était hospitalisé. Il avait été remplacé d'ailleurs très bien par Stéphane Ruffo. Et malgré ce, le club de la SE Hanche, dont est président Philippe Quintet, du reste, il est président de son club, avait remporté cette Coupe de France et avait succédé au club du team Nicolin Montpellier de Marco Foglio. D'accord.
Khaled Lacal. Ah, il est pas droit. Hein. Ah, il était pas droit. On revoit bien en ralenti d'ailleurs. Il saute par-dessus. On ne le voit pas à l'antenne, Patrice, mais il y a de superbes parties chez les jeunes. Chez les jeunes, j'ai l'impression. Donc c'est une jeune fille qui... Ah, je crois pas, non. Ah non? Je pense pas, mais en tout cas, il ou elle est plutôt à droit. Hein. Alors c'est un jeune homme qui a les cheveux très longs. Voilà. C'est le Batistuta de la pétanque, et c'est vrai qu'il fait un carton. Hein. Reprise de points par Ludovic Montoro, j'ai l'impression, ou peut-être pas d'ailleurs. Ah, je sais pas. Montoro, pardon. Ludovic Montoro, qui lui est le fils d'Alain Montoro, l'habituel partenaire de Khaled Lacal, mais Alain Montoro, lui, contrairement ce matin à ce qu'on disait à Jean-Claude Palmerini, n'a pas obtenu de bonne sortie pour jouer. Et Jean-Claude Muscal lui a dit non, tu restes à l'organisation. Ah bon. C'est vrai qu'Alain Montoro a abattu un travail considérable dans l'organisation de cette Europétanque. Hein. Oui, c'est vraiment une réussite en plus, on peut le dire. Hein. C'est une réussite de l'organisateur, c'est une réussite de la ville de Nice, c'est une réussite publique. Vous pensez qu'il y aura une suite? Ça va devenir un must, ce concours? Ah oui, oui. Connaissant Jean-Claude Muscat, qui n'est pas homme à faire des choses à moitié, je pense qu'il a déjà prévu pour l'année prochaine. En plus, on a vu lors de la soirée d'ouverture le président Henri Bernard, président de la Fédération internationale, ancien président de la Fédération française, et qui est niçois, et qui a dit lui-même qu'il ferait tout ce qui est en son possible pour que la compétition perdure. Et je crois qu'ils vont y arriver, parce que pourquoi arrêter un si bel événement, hein, je veux dire. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors, moi, je sais pas. Moi, je parlerais plutôt pour une jeune fille, mais je sais pas. Les paris sont ouverts. On va voir son nom peut-être s'afficher, non? Moi, je dis un garçon, parce que d'après nos fiches, il n'y a que des garçons. Ah bon, ça va. Alors, c'est un garçon qui a un look. Qui a un look moderne. Hein. Enfin, si on veut. C'est plutôt de cheveux courts maintenant, vous savez, le look moderne. Oui, c'est sûr. Un peu comme Albert. Ça, c'est un look moderne. Merci. Toujours le coup, il est pareil. Pour toi, il faut t'arranger de cela, c'est tout. Allez, pendant ce temps, Roger Cargoulès à la pointe. Il semble pas que ça rentre. Hein. A priori, c'est perdu. Allez, Micon, va doucement, intéressant. Allez, Mick. Voilà le troisième à la ronde de cette équipe de Roger Cargolès. C'est un Perpignanais. Allez, Mick. Michel Ville. Lui aussi, qui dure au plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Oh là, vous voyez, t'as droit, hein? Ouais, jolie chose. Bravo. Alors c'est tout simple, mais Michel. Finalement, le jeu de boules, le jeu de pétanque, on peut le pratiquer très très longtemps à de haut niveau. Hein. Qui s'allonge de cela. Albert, vous avez encore quelques bonnes années devant vous. Ça, c'est très gentil. Ça. Seulement moi aussi. J'adore jouer aux boules, mais je ne sais vraiment pas bien jouer. Mais ce qui ne m'empêche pas de jouer aussi souvent que je le peux. C'est aussi ça, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est la convivialité, le plaisir d'être ensemble. Il y a entre 5 à 6 millions de gens qui jouent en France, en majorité pendant les vacances. Mais... Aïe, aïe. Ah, oui, les chanceux. Ce qu'on appelle un bec, ça. Hein. Voilà, ouais, c'est ça, hein, un bec chanceux. Un bec chanceux. Alors là, on voit tout de suite quand même que Patrice est un grand joueur. Hein. Alors là, le décor est planté, messieurs. C'est que si Michel Ville fait un petit carreau comme il a fait précédemment, ça sera terminé. Oui, mais tu peux rien dire. Et voilà, c'est terminé. Et ben voilà. Ah oui, c'est beau. C'est Superbe très bien. victoire. Hein. Il a fini sur 2 carreaux, Michel Ville. Ouais. Ah, il n'y a pas eu photo là sur cette dernière romaine. Je vais en profiter parce que tout à l'heure j'évoquais Rabelais. Hein. Je crois que Patrice va nous faire des petites interviews en direct. Se dirige. 15 minutes de
Non, pas épuisé. On a fait une partie entre collègues parce que bon, il y a le fils Berthet que je connais du Maroc depuis X années, son père aussi, donc c'est une partie d'amis. On a mieux joué qu'eux, bon, ben, c'est le sport des boules. Hein. Dites-moi, on disait là au poste commentateur que vous avez une longévité dans la boule absolument extraordinaire, parce que toujours au niveau. Il y a 40 ans que je l'ai, j'ai quand même 58 ans, et puis je suis... Vous ne la faites pas. Je vous remercie, monsieur Patrick Lafont. Alors cette finale, comment vous la voyez? On va la prendre de tout cœur, et puis j'espère qu'on va faire une belle finale, puis le vainqueur félicitera les perdants. Est-ce que même pour un joueur comme vous, jouer contre les champions du monde, ça représente quelque chose? Non, puisque c'est des amis. Je l'ai été 2 fois champion du monde, 2 fois vice-champion du monde en 4 ans, donc c'est des amis, la partie elle va se faire comme elle doit se faire. Hein. C'est vraiment des parties amicales? C'est pas des parties amicales, on est amis, mais... Il y a une tension quand même. Il y a une tension quand même, mais on va pas se prendre la tête pour si peu, quoi. Bon, là vous allez faire quoi pendant le petit moment? Vous allez vous reposer un peu, boire un coup et se rafraîchir un peu la figure, hein. Je pense que ça va nous faire un peu de bien, quoi. Et alors, Carles, est-ce que vous allez mettre au point une tactique? Est-ce qu'avant une partie comme ça, on se dit on va jouer plutôt à 6 mètres, plutôt à 10 mètres, on va essayer de les prendre de telle façon ou pas? Je pense qu'on va jouer le plus loin possible, c'est-à-dire 10 mètres. Parce que quand même on a fait une grosse partie, donc on fera le maximum, on verra bien. D'accord. Ça serait bien pour vous de gagner alors, hein, ça serait... Ah ben, on l'espère, on l'espère. Comment vous trouvez votre tireur, monsieur Ville, là? Alors ici, ça se passe bien pour lui, hein? J'essaie de faire le maximum. Et vous le faites? Notre ami Jean-Michel Isoard disait que vous aussi vous aviez une belle longévité dans la boule, que ça fait un moment que vous jouez, ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans. Toujours avec autant d'enthousiasme? Toujours pareil. C'est quand je joue, c'est mon plaisir, c'est vraiment mon sport de tout petit et j'adore. Même cette ambiance, c'est surtout l'ambiance. C'est beau, hein? Ah oui, c'est surtout l'ambiance et en plus une ambiance à part parce qu'ici vraiment à Nice c'est vraiment très chaud. Énorme chaleur quand même, hein? Oui, énorme. Vous allez vous reposer, pas de dopage dans la pétanque, on m'a dit? Non, que de l'eau. Monsieur Patrick Lafont. Cette magnification est très merveilleuse, elle est splendide. Mais il fallait un Patrick Lafont au milieu des carrés d'honneur. Merci. On va se retrouver pour la finale dans quelques minutes, je pense dans une dizaine de minutes. Alors c'est le temps de se reposer. Messieurs, pendant ce temps-là, c'est à vous là. Hein. Vous allez pouvoir ce qu'on appelle en termes télévisuels meubler. On va essayer en tout cas. Oui, moi je voulais dire. Écoutez, je vais vous rendre un service. On va d'abord lancer la pub puis on se retrouve après, ok? Très bonne idée. Okay.